Voilà, nous allons étudier ce matin la suite du livre d'Exode. J'espère que ces paroles saintes puissent nous rendre le bonheur et nous apporter secours. Donc je vous invite à chercher chapitre 18. Exode chapitre 18. Et je vous en fais la lecture. Exode 18. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est tombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, et je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourrais pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qui jugent le peuple en tout temps, qui portent devant toi toujours toutes les affaires importantes et qui prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qui la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs des 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Alors dans ce chapitre, nous rencontrons la personne de Jéthro, le beau-père de Moïse. De premier abord, c'est une personne insignifiante dans l'histoire de la Bible, de l'Exode. Il arrive, il dépose sa fille et ses petits-enfants, et puis il repart. Et on n'entend plus parler. Alors certes, c'est sympa d'avoir les grands-parents qui s'occupent des enfants pendant que les parents sont occupés, pendant que les parents travaillent, mais faut-il en faire tout un chapitre dans la Bible ? Généralement, on ne s'étend pas sur le rôle des beaux-pères dans l'histoire nationale. On ne vient pas un dimanche matin écouter un discours sur le beau-père de Napoléon, le beau-père de Charles de Gaulle, le beau-père de Macron. Ce n'est pas forcément des personnages qui entrent vraiment dans l'histoire. Plutôt des personnes insignifiantes au vu du reste. Et pourtant, cet homme qui semble faire une parenthèse dans ce livre, eh bien, je vous dis ce matin, il est le personnage central du livre d'Exode.
en tout cas au sens littéraire. Le personnage central du livre d'Exode, c'est Dieu, évidemment, et chaque dimanche, nous voulons qu'il soit le personnage central de notre vie. Il est le personnage central de la Bible et de l'Exode, Dieu. Mais dans un sens, dans la manière que ce livre est composé et conçu, j'aimerais vous montrer que Jéthro joue un rôle central. Tout d'abord, il est un personnage central parce qu'il est en plein centre du livre. Le livre a à peu près 40 chapitres, et là, on est vraiment au milieu, chapitre 18. Et donc, Jéthro, il joue un rôle central, et il joue le rôle de pivot, de charnière, entre les deux grandes parties de ce livre. Alors déjà, dans le chapitre 18, il y a deux parties. D'abord, Moïse parle à Jéthro, et Jéthro répond favorablement. Et la deuxième partie de notre chapitre, c'est Jéthro qui parle à Moïse, et Moïse répond favorablement. Et donc, dans la première partie, la première scène entre Jéthro et Moïse, on rappelle toute la délivrance d'Égypte. Et dans la deuxième scène, on anticipe le don de la loi. Et donc ça, c'est les deux grandes parties dans le livre d'Exode. La délivrance d'Égypte, qui occupe les chapitres 1 à 17, et puis la loi, le don de la loi, qui occupe les chapitres 19 jusqu'à 40. Et en fait, cette délivrance de l'Égypte et ce don de la loi, ce sont les deux actes majeurs de Dieu dans ce livre, tous les deux qui commencent à la montagne de Dieu, qui commencent au mont Sinaï. C'est là où Moïse reçoit son appel pour accomplir la délivrance d'Égypte. Il revient, c'était un signe que ça allait être Dieu qui les conduit. Il revient à cette même montagne, et là, sur cette montagne, c'est le grand rendez-vous de l'Ancien Testament, le mont Sinaï, où Dieu donne la loi à son peuple. La loi, les 10 commandements, et puis toutes les précisions qui vont suivre. Et c'est donc Jéthro qui va faire le lien entre ces deux parties de la livre, la rédemption qu'ils vont vivre en Égypte, et puis la réception de la loi. Et Jéthro joue ce rôle central de pivot pour passer d'une partie majeure, la délivrance, à l'autre partie majeure, le don de la loi. C'est lui qui fait le lien. Et d'ailleurs, dans la vie chrétienne, c'est un peu une étape clé, une étape centrale, c'est apprendre à faire ce lien entre notre salut, notre rédemption, notre délivrance du péché, et ensuite cette marche dans les lois de Dieu, cette marche dans la sainteté. À nous d'apprendre à articuler ce lien pour vivre dans l'obéissance. Et ça va être, c'est le projet de l'Exode, de racheter un peuple et puis de les mettre dans l'obéissance pour refléter le caractère de Dieu. En plus, donc, Jéthro joue un rôle central, non seulement littéraire, mais c'est aussi pour nous le personnage qui nous est, on va dire, le plus accessible, qui nous ressemble le plus, nous, aujourd'hui, dans le livre d'Exode. Bien sûr, la Bible nous invite à imiter la foi de Moïse, mais dans le cadre d'Exode, Moïse aura un rôle inimitable par nous, dans le sens qu'il est, lui, le médiateur entre Dieu et le peuple, même que Jéthro reconnaît. Tu as un rôle à part, c'est toi qui reçois les commandements et tu les transmets au peuple. Tu es le porte-parole de Dieu, le prophète. Et en cela, Moïse est plutôt une image de Jésus. Et des fois, on ne peut pas tous, nous, imiter l'œuvre de Moïse dans ce bâton de jugement qu'il va porter, dans son rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Mais Jéthro, là, on se retrouve plus facilement. Jéthro, c'est un non-juif, comme la plupart d'entre nous le sommes, pas tous, mais la plupart d'entre nous. Il est issu d'un milieu païen, un peuple païen. On apprend qu'il est un prêtre païen qui se convertit au Dieu d'Israël dans notre passage. Lui-même n'a pas vécu la sortie en elle-même, mais il va en entendre parler et ensuite, il va se joindre au peuple de Dieu. Et ça, c'est beau. Et c'est un peu comme nous n'avons pas tous des origines juives, nous n'avons pas, nous, été directement présents à la mort et la résurrection de Jésus, mais nous en avons entendu parler et nous nous positionnons, nous devons nous positionner par rapport à cette œuvre de salut, de délivrance que Dieu a accomplie en Jésus. Mais le beau message de ce chapitre, c'est que non seulement des personnes comme Jéthro, comme nous, peuvent rejoindre la famille de Dieu, mais aussi ils peuvent apporter une contribution, une richesse indispensable. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Même si vous croyez une personne insignifiante, vous avez, vous aussi, un rôle central à jouer parmi le peuple de Dieu.
Et pour cela, on va s'inspirer de Jéthro, le beau-père, cet homme, et on va essayer de suivre son exemple de foi et de joie à la nouvelle de l'œuvre de Dieu. Et ensuite, on verra le conseil qu'il a apporté pour obéir aux lois. Donc, voyons tout d'abord son exemple de foi et de joie. On va essayer de mieux faire connaissance avec cet homme, Jéthro, pour comprendre à sa démarche. Donc, Jéthro, aussi appelé Réuel dans un autre verset en Exode, on apprend verset 1, il était sacrificateur, il était prêtre de Madian. Alors, c'est qui les Madianites? Eh bien, les Madianites, c'est un peuple qui descendait d'Abraham, mais par sa deuxième femme, Kétura. Donc, ils ont des origines, on va dire, sémitiques, familiales avec le peuple juif. Mais les Madianites, par la suite, on voit, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ce sont les Madianites qui ont vendu Joseph en esclavage, par exemple. Par la suite, dans la suite du parcours du chemin d'Israël, c'est les Madianites qui vont souvent faire la guerre au peuple d'Israël. Ils vont essayer de les corrompre avec des pratiques débauchées. Ça, c'est un peu les Madianites. Et Jéthro, il est même prêtre parmi son peuple. Donc, visiblement, assez haut placé dans la religion et dans le fonctionnement de son peuple. D'ailleurs, un petit détail qui complète le portrait de Jéthro, c'est que sa fille Séphora, donc, qui a épousé Moïse, sa fille Séphora a très mal digéré, a mal réagi à la pratique de la circoncision, ce signe donné au peuple juif pour leur appartenance, et c'était un grand sujet de tension dans le couple, chez Moïse et Séphora. Elle a fini par obéir à Dieu, mais c'était difficile pour elle. Donc, on sent un arrière-plan familial qui n'est pas celui du peuple d'Israël. Alors, quelle va être la réaction de Jéthro quand, verset 1, il entend parler de tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël? Et puis en verset 8, il passe toute une soirée dans la tente, tout un repas, et Moïse complète avec les détails et tout ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qui va être sa réaction? Il aurait pu réagir avec incrédulité, tout simplement. Je veux dire, oui, l'eau qui se transforme en sang, oui, j'y crois pas trop. L'eau qui se partage, l'eau qui sort du rocher, ça, c'est pas scientifique, ça. Non, merci. Donc quoi, tu embarques ma fille? Donc il aurait pu réagir avec incrédulité, il aurait pu réagir avec hostilité. Tout ce peuple qui débarque dans son pays, oulala, ces gens qui envahissent mon pays avec leurs troupeaux, ils vont gêner mes troupeaux. J'ai peur de ce peuple massif qui arrive, je ne les veux pas. Hostilité. Il aurait pu mobiliser son peuple, les Madianites, en tant que sacrificateur, je pense qu'il avait une grande influence. Il aurait pu mobiliser son peuple à s'opposer aux Juifs, comme d'ailleurs dans le chapitre précédent, on n'a pas lu, mais les Amalacites ont fait justement ça. Les Amalacites, un peuple là qui est dans la même région, voient venir ce peuple et ils prennent peur, racisme ou d'autres craintes, et donc ils font la guerre contre eux. Moïse et Josué et tout ça remportent la victoire. Mais on comprend que Jéthro aurait pu, et les Madianites auraient pu réagir de la même façon. Mais non. Quelle est sa réaction? Il réagit avec foi et avec joie. Il réagit comme tout le monde devrait réagir en entendant parler de Dieu et de son œuvre de délivrance et de salut. Il se réjouit. Verset 9. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël. Il a dit, c'est une bonne nouvelle tout ça, c'est merveilleux, c'est beau. Donc vous mesurez ça, j'espère, pour un prêtre, un sacrificateur d'une autre religion, un sacrificateur de Madian, de dire ça, il faut du courage, il faut de l'honnêteté intellectuelle, il faut de la foi. Et ma prière ce matin, c'est que vous puissiez tous réagir de la même façon à la nouvelle de Jésus, de sa résurrection, de la délivrance, tout ce secours que nous avons chanté ce matin. Si vous ne pouvez pas encore vous réjouir ou dire comme Jéthro, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux,
Prenez le temps d'écouter l'histoire, prenez le temps de comprendre, comme Jéthro et Moïse ont fait, assis ensemble autour d'un repas. Jéthro a pu poser ses questions, juste voir. Moïse pouvait dire, regardez, nous voici, nous ne sommes plus en Égypte, nos vies sont transformées, nous sommes libres maintenant, nous avons de quoi manger tous les jours. Donc Moïse a pu montrer par un réel témoignage l'œuvre de Dieu. Et Jéthro en était touché. Donc vous aussi, prenez le temps peut-être de réfléchir à ces dires concernant l'œuvre de Jésus, sa résurrection. Et puis regardez, écoutez le témoignage des vies transformées. Et j'espère que vous puissiez vous aussi dire un jour, je reconnais que Jésus est plus grand que tous les autres dieux, plus grand que les autres philosophies, plus grand. Il est le seul à pouvoir vraiment nous délivrer du péché et nous conduire. En tout cas, c'était la confession de foi de Jéthro qui est magistrale dans ce livre. Et pour concrétiser sa foi, et lui et les autres, là, verset 12, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Donc, il est un sacrificateur. Normalement, il ne faut pas qu'il offre des sacrifices à un autre Dieu. Mais il le fait, c'est pour montrer sa foi, sa conversion au Dieu de l'Éternel. Il offre à Dieu un holocauste et il participe à un repas avec Aaron et tous les anciens. Donc, c'est vraiment l'intégration de Jéthro dans le peuple de Dieu. Déjà à l'époque, partager un repas, c'est très fort comme signe d'hospitalité et d'accueil et d'amitié. En plus, avec un étranger, c'est pas un juif, je rappelle encore. Et maintenant, tout cela en présence de Dieu. C'est le verset qui dit ça. Ils ont mangé en présence de Dieu lui-même. Donc c'est pour dire que Dieu l'accueille, le peuple l'accueille. Il concrétise sa foi ainsi. C'est le signe qu'il est vraiment intégré à la famille de Dieu, un peu comme nous et le baptême, où vraiment c'est une manière d'afficher clairement en présence des responsables, en présence de l'Église, en présence de Dieu, que la personne est intégrée dans le peuple de Dieu et veut marcher ensemble. Donc ça, je trouve ça, c'est merveilleux ce matin. Et c'est une idée centrale de la Bible. Quelles que soient vos origines, quel que soit votre niveau de connaissance de la Bible, quel que soit votre arrière-plan, il est possible d'être pleinement intégré dans la famille de Dieu en passant par cette attitude, cette démarche de Jéthro, où il entend les nouvelles, il apprend ce que Dieu a fait, et puis il se réjouit, il croit, il accepte et il se joigne au peuple de Dieu. Mais ça va plus loin, et ça c'est encore merveilleux de voir ce matin. Non seulement Jéthro sera accueilli à la même table, à table avec Moïse, avec Aaron, avec les anciens, avec Dieu, mais Jéthro va maintenant apporter une contribution, une influence précieuse et utile au peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas juste une simple intégration, il prend vraiment part à tout l'avenir et au bien-être du peuple de Dieu dans la deuxième partie de notre chapitre. Donc, nous avançons maintenant et nous voulons nous inspirer de Jéthro et son conseil pour obéir aux lois. Donc, le lendemain de ce repas, selon verset 13, Moïse est là et Jéthro voit comment l'administration fonctionne au quotidien. Et il constate, comme peut-être ça vous est arrivé, que c'est très mal organisé. Il y a une queue qui fait tout le tour du campement devant les portes de la préfecture. Et le problème, c'est qu'il y a un seul fonctionnaire au service des centaines de milliers de personnes, c'est Moïse. Alors Jéthro dit ça... c'est pas bien réfléchi. Et Jéthro, ce tout nouveau membre du peuple de Dieu, ce païen, certainement moins éduqué que Moïse au niveau politique et administration. On se souvient, Moïse était prince d'Égypte, il a grandi à la cour d'Égypte. Jéthro, ses enfants sont des bergers, il a des troupeaux aussi, ça reste plus modeste. Mais ce tout nouveau membre du peuple de Dieu, moins éduqué que Moïse, il va apporter un point de vue, un conseil précieux pour que Israël puisse fonctionner par la suite et fonctionner comme Dieu le veut.
Et j'aimerais que vous voyiez que ce conseil de mettre en place une meilleure organisation, en fait, tout cela prépare le peuple à recevoir la loi de Dieu et la mettre en pratique. Parce que la deuxième partie du livre d'Exode, comme j'ai dit, c'est l'arrivée des 10 commandements. C'est la grande rencontre au mont Sinaï et toute cette étape énorme qui va donner toute l'identité aussi au peuple de Dieu, c'est qu'ils vont recevoir la loi de Dieu pour le mettre en pratique. Comme j'ai dit, c'est le grand projet de Dieu, racheter son peuple, délivrer son peuple de l'esclavage, et puis il ne s'arrête pas pour les rendre saints et obéissants, pour servir à sa gloire. C'est son projet. Pour Israël, c'est son projet pour nous. Il nous sauve pour nous mettre au service et pour nous rendre saints. Et donc, Jéthro a pu constater le salut, la délivrance, et maintenant il va aider. Son conseil va permettre à ce que le peuple devienne ce peuple saint et obéissant. Le reste du livre d'Exode va mettre l'accent sur les lois de Dieu. Dans le résumé, la meilleure expression, ce sont les 10 commandements que nous allons étudier la semaine prochaine. Mais avant de recevoir les 10 commandements et de les mettre en pratique et de juger des cas difficiles, il y a un problème, c'est que si Moïse est le seul à connaître les 10 commandements, s'il est seul à pouvoir les expliquer, s'il est seul à pouvoir juger entre des cas difficiles, comment des milliers, des centaines de milliers de personnes vont pouvoir devenir ce peuple saint? Et c'est là où Jéthro joue un rôle clé, un rôle central. Grâce à Jéthro, la loi de Dieu, maintenant, en mettant en pratique son conseil, la loi de Dieu sera accessible à tous, au plus grand jusqu'au plus petit, au quotidien. Et tout le monde, c'est ça le but de Dieu, tout le monde aura un cadre pour connaître la loi de Dieu, pour obéir à la loi de Dieu, pour recevoir justice en cas de désobéissance ou d'injustice. Et c'est ça que Dieu veut pour chaque individu. Et ça, c'est beau. Et c'est ce qui va marquer le reste de l'histoire du peuple de Dieu. La foi, la religion, ce n'est pas juste pour une élite dans un temple ou sur l'estrade, c'est pour tous. Je rappelle, le peuple sort de siècles d'esclavage. En général, les esclaves, on ne cherche pas à les éduquer, on ne cherche pas à les garder informés, on ne cherche pas à leur donner une voix, on ne cherche pas à régler les différends ou les injustices qu'ils peuvent subir, tout ça. La préfecture n'est pas ouverte à ce genre de personnes. Mais à partir de Jéthro, ce système va changer. Maintenant, Dieu voudrait, en leur donnant le don de cadeau de Jéthro et de ses conseils, Dieu voudrait que tous connaissent sa volonté, tous soient capables d'apprendre, tous reçoivent une justice et une part dans la vie d'obéissance. S'ils ont besoin d'un conseil, s'ils ont besoin d'une autorité fraternelle, s'ils ont besoin d'un modèle, eh bien, le cadre proposé de Jéthro va le rendre possible parce qu'il dit, vous mettez en place des responsables pour des groupes de 1000, ensuite des groupes de 100, ensuite des groupes de 50 et même des groupes de 10. Donc, on est presque au niveau du foyer familial. Et là, même les enfants peuvent avoir ce cadre. Et les responsables vont pouvoir relayer les commandements de Dieu, les lois de Dieu que Moïse va recevoir. Il va transmettre à des responsables et ça va arriver jusqu'à tous. Donc vous voyez, grâce au conseil de Jéthro, le peuple est prêt maintenant à recevoir les 10 commandements et à vivre fraternement dans l'obéissance, dans la sainteté, dans ce qui est juste. Et ça, je trouve, c'est une idée encore centrale de la Bible. Il nous faut ça, il nous faut un cadre où nous pouvons connaître la Bible, où nous pouvons la mettre en pratique, ou si nous avons besoin d'un conseil, si nous avons besoin de quelqu'un qui nous reprend fraternellement, il nous faut tout ça pour plaire à Dieu. Bien sûr, l'Église n'est pas appelée à fonctionner avec les mêmes hiérarchies que Moïse et Jéthro ont conçues. Je rappelle que, comme on a dit, Moïse est inimitable dans certaines manières parce qu'il a ce rôle de médiateur. Et donc, il n'y a pas d'homme qui joue ce rôle aujourd'hui. Il n'y a pas un chef unique, hormis Christ. Mais le principe général demeure, je dirais. On veut, et c'est un peu un projet, un défi pour notre Église, on veut multiplier les responsables
avec ces mêmes qualités. D'ailleurs, les qualités que Jéthro conseille, ce sont les mêmes qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament pour décrire les critères qu'on demande aux diacres, aux anciens, des hommes intègres, capables, craignant Dieu, ennemis de la cupidité. Ça, c'est quasiment les mêmes qualités qu'on va retrouver pour les responsables d'Église dans le Nouveau Testament. Et on veut, grâce à ces responsables, grâce à des personnes mûres, matures, ça va permettre à des cadres de croissance pour que chacun puisse connaître la Bible, avancer dans l'obéissance, être bien entouré dans les moments difficiles de la vie. Alors, comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous appliquer ça? On ne compte pas exactement les milliers, les centaines, les 50, les 10 dans l'Église. On n'est pas encore dans les milliers déjà. Mais comment pouvons-nous retrouver, en tout cas, la sagesse derrière ce conseil de Jéthro? Je dirais, pour nous, ça se passe beaucoup dans ce que nous appelons les cellules, les groupes de maison, où justement on trouve ces tailles, 10, 15 personnes. Et nous croyons vraiment que c'est ce qui permet à notre Église de grandir en taille et en maturité, sans que tout le monde s'épuise. Parce que Jéthro avait bien dit, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple. Et quand c'est mal organisé, effectivement, les deux s'épuisent. À la fois les gens qui sont dans la responsabilité, à la fois les gens qui ont besoin. Tout le monde s'épuise et tout le monde est mécontent. Mais quand il y a une sagesse dans la mise en place des responsables, tout le monde trouve sa place. Donc, une petite question pour vous. Quel est votre groupe de 10 ? Et vous ne pouvez pas me dire dimanche matin, parce qu'on est plus que 10. Regardez autour de vous. Ça ne peut pas être votre groupe de 10, une dizaine. Peut-être vous pouvez dire déjà mon foyer. Et un père de famille va dire, voilà, j'essaie de vivre ça déjà dans mon foyer. Moi, j'ai les 10. Vous, non. Mais OK, et si vous n'êtes pas encore à 10, il vous faut un cadre un peu plus. Donc, quel est votre groupe d'une dizaine, d'une quinzaine, où vous pouvez vraiment discuter la Bible, vous pouvez échanger, si vous avez des questions, si vous avez un défi, si vous avez un souci d'injustice dans le quotidien au travail, vous pouvez demander conseil. Comment faire ça? Hier, on a fait Dieu dans mon travail, c'était très intéressant d'avoir des échanges et des conseils, parce que le quotidien au travail n'est pas toujours facile et on a besoin d'appliquer les versets de la Bible à ces situations concrètes. Où est-ce que vous trouvez ça? Ça, c'est ma première question. Quel est votre groupe de 10? Ma deuxième question, est-ce que vous visez un jour d'être un de ces responsables pour investir dans un groupe de personnes autour de vous? Il me semble que chacun devrait tendre vers non seulement recevoir, mais aussi donner. Luc a appliqué ce verset au cadeau de Noël et je l'applique aussi à une maturité chrétienne, à l'enseignement biblique. Où et comment pouvez-vous donner ou encadrer d'autres personnes? Ça commence peut-être à petit niveau et puis Dieu vous confie de plus grandes choses pour prendre peut-être une responsabilité officielle dans l'Église en tant que diacre, diaconesse et puis les hommes un jour des anciens. Donc, 2 questions à garder en tête tout au long de notre vie chrétienne. Où est mon groupe où je peux échanger vraiment? Et est-ce que Dieu me demande, moi, d'être parmi ces personnes intègres qui peuvent aider à relayer la parole de Dieu? En tout cas, je retiens encore par cet exemple de Jéthro quelque chose de merveilleux pour le fonctionnement de notre Église encore aujourd'hui. C'est que toutes les cultures ont une place dans la famille de Dieu. Les non-juifs, déjà, c'était le message ici pour la suite de l'histoire. Les non-juifs, déjà en Exode 18, les non-juifs avaient quelque chose à apporter aux juifs. Et ça va être une grande nouveauté du Nouveau Testament et de la croix et de l'Église, que les juifs et les non-juifs vont vivre ensemble. Et les juifs avaient des choses à apporter aux non-juifs. Et les non-juifs avaient des choses à apporter aux juifs. Et c'est vrai pour toute culture. Une culture peut apporter beaucoup à une autre culture, et c'est ce que nous vivons dans l'Église. Les nouveaux convertis ont beaucoup à apporter aux anciens. On vit ça un peu dans les témoignages de baptême. Parfois,
Les baptisés, ils disent des choses que nous, les anciens, ils le disent mieux que nous l'aurions dit, et ils confessent le salut peut-être mieux que nous. Ils ont une joie plus grande que la nôtre, des fois, quand on les voit lors de leur baptême ou de leur jeune foi. Et c'est beau. Les nouveaux convertis ont beaucoup apporté aux anciens. Les faibles ont des choses à apporter aux forts. Les forts ont des choses à apporter aux faibles. Les jeunes ont des choses à apporter auprès des moins jeunes. Et les moins jeunes ont des choses à apporter aux jeunes. Il me semble que tout ça se voit déjà dans ce que Jéthro a pu apporter au peuple de Dieu. Tout cela, bien sûr, dans le but de marcher dans le chemin qu'on doit suivre. C'était le but de son conseil en verset 20. Hein. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Donc le projet, ce n'est pas juste un brassage ethnique ou d'âge. Le but, c'est que ensemble, nous arrivions à mieux comprendre Dieu, mieux comprendre sa parole et mieux la mettre en pratique. Et pour ça, nous avons besoin les expériences et la sagesse des uns des autres. Donc Jéthro, un merveilleux exemple de foi et de joie en se joignant au peuple de Dieu, tout païen qu'il était dans sa vie passée. J'espère que vous puissiez faire pareil. Et puis Jéthro, un exemple d'un conseil pour obéir aux lois et pour marcher dans la sainteté. Et j'espère que son exemple et son conseil nous inspirent aussi. Et puis, à la fin, verset 27, Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Donc Jéthro repart, il disparaît de la scène pour laisser place au vrai personnage central de toute l'histoire, c'est Dieu. Et là, le chapitre 19 et 20, Dieu va se révéler dans toute sa gloire, même avec tremblement, effectivement, c'est Dieu, le personnage central, et c'est sa parole et son œuvre qui compte, et c'est lui qui délivre, c'est lui qui donne la loi, et c'est lui-même qui pardonne lorsque nous obéissons pas à ses lois. C'est lui qui envoie des personnes de Jéthro comme parmi son peuple, et c'est lui qui vous envoie dans notre Église pour apporter une belle contribution. Donc, Dieu est le personnage central. Et lorsque nous nous sommes inspirés de l'exemple de Jéthro et apporté notre contribution au peuple de Dieu, nous pouvons aussi nous disparaître et laisser place à l'œuvre de Dieu. J'espère que c'est votre histoire, c'est notre histoire ici encore à l'EBTM, que nous puissions suivre l'exemple de Jéthro. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Seigneur, nous voulons regarder autour de nous et voir ton œuvre dans la vie des personnes, ton secours, ton aide. Tu es celui qui nous a sauvés, nous a délivrés, nous aide au quotidien. Et je prie pour les personnes qui peuvent être en phase découverte, en phase de questionnement concernant toi, la foi, la religion, leur place, qui puissent encore, à travers cette Église ou d'autres moyens, entendre parler de Jésus-Christ, de son œuvre, de ce qu'il a fait pour nous à la croix, et par sa résurrection. C'est une grande délivrance. Et que nous puissions tous venir à dire, oui, je reconnais que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu sauveur. Une fois qu'on a fait ça, je te prie que tu aides chacun ici à apporter sa contribution, sa belle contribution au fonctionnement de l'Église. Nous te remercions pour l'organisation que tu nous permets de vivre, les responsables que tu donnes à ton Église, et nous te prions de continuer à susciter des responsables. Je te prie que tu continues à bénir nos cellules, nos groupes de maison, que ce soit des moments privilégiés où nous pouvons apprendre et appliquer ta parole. Je te rends grâce pour toutes les relations fraternelles qui existent dans l'Église, où nous pouvons nous encourager les uns les autres, faire une formation ensemble, suivre un cours découverte. Toutes ces choses, c'est grâce à toi. Et nous te prions encore de nous permettre de grandir en maturité, de grandir en nombre, en mettant en place une organisation sage. Merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu nous donnes des principes de ta parole pour marcher dans tes voies. Nous te prions de nous aider à suivre le chemin de sainteté que tu as en réserve pour nous, grâce à ta présence et ton aide. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.